Bonsoir et bienvenue sur le plateau de La Voix de la Famille. Je suis Laetitia Djimbissi et je suis ravie de vous revoir pour ce tout nouvel épisode. Mais avant toute chose, toute l'équipe de La Voix de la Famille vous remercie car vous avez été nombreux à nous avoir suivis sur le thème de la scolarité. Et si vous n'avez toujours pas vu cet épisode, je vous invite à regarder notre chaîne EEPS Dourdan TV pour le voir ou même le revoir. Mais ce soir, nous allons parler d'un tout nouveau thème et qui dit nouveau thème dit nouveaux invités. Et oui, ce soir avec moi, j'ai l'honneur d'avoir la famille Kinduelo. Bonsoir Nancy. Bonsoir, bonsoir Laetitia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Amen, amen, merci. Merci Nous sommes beaucoup. vraiment contents, heureux d'être dans ce plateau. Merci beaucoup. Nous avons également Raliane qui est avec nous. Bonsoir, bonsoir. Ça va Raliane? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Je suis contente que tu sois là. Et nous avons également Guylain. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir aussi à Couple Oménia. Je suis très content de vous avoir dans ces plateaux. Amen. Merci beaucoup. Et oui, pour ce nouveau thème, nous avons des nouveaux experts. Et comme vous l'avez entendu, nous avons les mascottes, les chouchous de la saison 1, Bonnie et Georgina Oménia. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette nouvelle saison. Merci Laetitia pour l'invitation aussi. Il n'y a pas de souci, je suis ravie de vous avoir. Bonjour Bonnie. Bonjour Laetitia, merci pour l'invitation. J'espère que vous allez bien. Là, oui, pour partager ces moments avec toi et les autres et avec la famille qui est là. En tout cas, on est très très heureux de vous avoir. Comme vous avez pu voir, le plateau a changé pour cette nouvelle saison. Et donc, en tout cas, nous allons passer un très très bon moment ensemble. Et oui, ce soir, nous allons parler d'un thème assez particulier, c'est « Moi et ma maison, nous servons l'Éternel ». C'est une promesse que Dieu nous a donnée et ce soir, des familles vont témoigner de ce que Dieu a fait à travers leur famille. C'est un témoignage pour eux et je sais que vous êtes nombreux à prier pour cela dans vos familles et nous tenons à vous encourager et à vous fortifier dans cela. Mais avant toute chose, je me tourne vers nos experts. Que dit la Bible sur la famille? Georgina, si tu peux commencer. Merci beaucoup pour la parole Laetitia. En ce qui concerne la famille a été créée par Dieu. C'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué la famille et il a créé la famille pour le bonheur des personnes, des acteurs de la famille, des acteurs qui composent la famille. Il y a la maman, il y a le papa, il y a les enfants. Et il est écrit dans la Bible que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc quand Dieu a créé la famille, quand il a créé l'homme pour le bonheur de la femme. Et quand il a créé la femme pour le bonheur de l'homme. Et il y a aussi les enfants qui sont dans la famille. Et les enfants sont une bénédiction de Dieu. Ils sont une récompense de l'Éternel. Donc au travers les différents passages de la Bible, nous pouvons voir que la famille est une institution voulue et créée par Dieu. Amen, amen, amen. Je me tourne vers toi, Bonnie. Est-ce que tu auras quelque chose à compléter sur ce sujet? Oui, je voudrais d'abord confirmer ce que mon épouse vient de dire. Effectivement, la famille, c'est une institution voulue et créée par Dieu pour le bonheur des acteurs. Et je confirme également, comme il est écrit dans la Bible, que celui qui trouve la femme trouve réellement le bonheur. C'est important de dire ces choses. Donc la femme n'est pas une malédiction, mais c'est une bénédiction. Et aussi, Dieu a créé cette famille, mais il n'a pas laissé cette institution dans le vide où il n'a pas demandé à ce que nous puissions la réglementer à notre façon. Dieu a défini les devoirs et les responsabilités de chaque membre pour le bon fonctionnement, afin qu'il y ait de l'harmonie au sein de cette institution-là. Et voilà, il n'a pas juste créé pour qu'ils se bagarrent, chacun fait ce qu'il veut, non. Et Dieu donc a essayé de définir ce que nous appelons les cahiers des charges de chacun. Il demande à la femme de respecter son mari. Donc la mission première et principale de la femme dans le cadre du mariage, c'est de la famille plutôt, c'est de pouvoir respecter son mari. Et
concernant le mari, sa mission première et principale, c'est que Dieu attend premièrement de lui, avant tout, c'est de pouvoir aimer sa femme. Pas n'importe comment, mais comme Christ a aimé son Église. Et les deux parents ont des devoirs et des responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Cela consiste à éduquer, corriger et instruire les enfants selon le Seigneur. Pas comme ils veulent, mais c'est selon le Seigneur. Et concernant les enfants aussi, ils ont des responsabilités, des devoirs vis-à-vis de leurs parents. Cela consiste à obéir et donner de l'honneur aux parents. Pas seulement obéir, mais donner l'honneur. Parce qu'on peut faire semblant d'obéir, mais on murmure, on maudit même. Donc, honorer et obéir. Voilà un peu comment Dieu a défini les responsabilités de chacun de membres pour que cette famille-là vive, pour qu'il y ait plutôt de l'harmonie au sein de cette institution-là. C'est ça. Oui, donc Dieu aime la famille, Dieu a institué la famille et il y a des bénédictions spéciales qu'il a prévues pour les familles. Alors je me tourne vers vous, la famille Kinduelo. Je vais commencer d'abord par la sœur Nancy. Comment toi personnellement tu as d'abord découvert le Seigneur? Alors merci Laetitia pour N'oublie la pas de parole. rapprocher. Merci Laetitia pour la parole. Vraiment j'ai béni le Seigneur pour cette grâce vraiment de connaître Dieu dans notre vie. Vraiment, depuis que j'étais au Congo, je connaissais le Seigneur. En arrivant ici en France, un moment donné, j'avais un peu négligé. J'ai commencé à faire vraiment n'importe quoi dans ma vie chrétienne. J'ai commencé à faire n'importe quoi dans ma vie chrétienne. Donc, depuis le Congo, depuis que j'étais petite, je connaissais le Seigneur. Voilà. Ok, gloire à Dieu. Et je me tourne vers toi, Guilain, du coup, ton expérience par rapport à ça? Merci Laetitia pour la parole. J'ai béni Dieu pour ces moments merveilleux qu'il nous a accordés encore, de témoigner de son amour. Donc pour moi, j'ai reçu le Seigneur, j'avais 17 ans. Donc vous savez, à Kinshasa, vers 1993, il y avait des églises partout. Vous allez voir dans une rue, tu peux trouver 5-6 églises. Dans cette mouvance-là, qui nous a poussé de servir l'Éternel, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais moi, dans ma vie, du moment que j'avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je n'avais pas vraiment pris les choses de Dieu au sérieux. Ça veut dire que j'étais comme ça, avec cette mouvance-là, avec ces réveils-là qui étaient à Kinshasa. On participait à les églises, mais on n'était vraiment pas dedans dans les choses dédiées. D'accord. Mais j'avais quand même accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans cette année-là, 1993. D'accord. Okay. Bon, après, je vais raconter par la suite, au niveau de la famille, comment nous avons été vraiment impliqués dans les choses dédiées. Donc ça, c'est juste que l'acceptation de Jésus-Christ dans ma vie. D'accord. Donc Okay. il y a longtemps que ça. Ok, d'accord. Du coup, je me tourne encore vers vous. Pourquoi, en fait, c'est vraiment important pour vous, en fait, de servir en famille? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, en fait, de pouvoir servir avec vos enfants au sein d'une église locale, de participer à la mission de Dieu? Je me tourne du coup vers toi, frère Guila. Donc moi, servir l'Éternel, déjà je vais dire, la Bible nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et dans d'autres versions, il dit, là où c'est marqué pensée, dans l'autre version, c'est marqué de toute ta force. Donc ça veut dire que tout ton être doit aimer Dieu. Et deuxièmement, Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que ces deux choses-là, lorsque tu viens dans une église, tu ne peux pas croiser les bras. Du moment où cette église est conduite par l'Esprit, ce n'est pas un homme qui conduit cette église, mais l'Esprit qui conduit cette église. Du moment où tu vois qu'il y a des choses, va selon l'Esprit, aussi longtemps que Dieu a mis des talents en nous, des dons en nous,
on ne peut pas rester les bras croisés. Donc ça veut dire que lorsque je viens dans cet endroit, je vois que c'est l'Esprit qui conduit, je vais m'impliquer. Je vais mettre mon talent, mon don pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'édification du corps de Christ. Donc c'est ça qui m'a poussé premièrement et qui nous a poussé la famille de servir Dieu. Donc en fait c'est ça. Ok, d'accord. Du coup, Nancy, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, merci. Le micro. Merci Laetitia, merci pour la parole. Par rapport à ce que Papa Guilain il vient de dire, en fait, servir Dieu en famille, c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction, comme on voit dans la Bible, dans Genèse 2, 24, je crois. La parole de Dieu nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. C'est là où il deviendra une seule chair. Donc c'est là où la famille commence, on peut dire. C'est là où, parce qu'ils sont devenus une seule personne. Donc c'est là où la famille commence. Donc servir Dieu, c'est vraiment un privilège, c'est une bénédiction de servir Dieu en famille. Donc c'est ça que j'allais rajouter. Merci beaucoup en tout cas. Du coup, par rapport un peu à votre témoignage, vous habitez assez loin, même vous mettez plus d'1 heure de route pour venir dans votre église locale. Ça n'a pas été une décision facile. Ça, vous avez dû faire des sacrifices pour cela. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, vous pouvez dire que depuis que vous vous êtes impliqué, depuis que vous servez au sein de votre église locale, au sein même de votre famille, vous avez vu des choses changer dans vos relations, vous avez vu des portes s'ouvrir dans vos relations avec vos enfants, dans votre couple. Est-ce que du coup, vous avez pu expérimenter des choses nouvelles par votre implication en fait, dans l'œuvre de Dieu? Allez-y. Oui, évidemment. Donc, je voulais dire, servir Dieu, c'est que je vais rejoindre mon épouse. Ce qu'elle vient de dire, donc servir dans une famille, c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction, pourquoi? Parce que lorsque vous servez tous ensemble, avec les enfants, vous êtes là, vous êtes impliqués, il y a une grande bénédiction qui est liée derrière. Du fait que nous venons de loin, nous, les trajets, ça ne nous dit absolument rien. Ce qui nous intéresse, c'est Jésus-Christ. Les trajets, ça ne nous dit absolument rien. Dans la Bible, les apôtres, ils faisaient des trajets pour aller évangéliser. Vous savez, l'amour, des fois, nous aveugle. Pourquoi je dis ça? Tu peux aller voir quelqu'un qui habite très loin. Si tu l'aimes, cette personne, ça veut dire que les trajets, il ne te dira absolument rien. Ça veut dire que c'est ça notre... ce qui nous pousse à venir en ces lieux, ça veut dire que parce que Jésus est là. Parce que nous avons vu la main de Dieu. Parce que dans notre famille, du moment où nous servons Dieu tous ensemble, il y a l'amour qui règne. Il y a la paix qui règne, il y a la joie qui règne, et la joie que le monde ne peut donner, la paix que le monde ne peut donner. Il n'y a que Jésus qui donne cette paix-là. C'est ça que nous vivons dans notre famille. Et nous vivons aussi l'épanouissement. Moi, par exemple, il y a l'épanouissement dans ma vie et dans la vie de mon épouse et les enfants aussi. Je vois l'implication, je vois comment les enfants ils se donnent. Et je vais dire une chose, ce qui est très très important, parce qu'avant on priait, mais on ne priait pas autant. D'accord. Ce n'est pas pour se vanter ou pour dire tous les biens de cette église, non. Ça veut dire que nous disons ce que nous vivons. Ça veut dire qu'à la maison, on prie beaucoup, comme auparavant. Grâce à cette église. On prie, les enfants prient. Tous les jours, toute la semaine, on est occupé par des temps de prière. Lundi, on est en ligne. Mardi, on est là. Vendredi, on est là. Mercredi, on est là. Jeudi, ça veut dire que toute la famille, on est impliqué. C'est une grande bénédiction. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Ce que je vais dire, c'est une grâce qui vient de Dieu. Amen. Amen, amen. C'est vrai. Du coup, je me tourne vers toi, Raliane. C'est vrai que ça a dû être un changement aussi pour toi parce que vous étiez dans un certain endroit, vous venez dans une nouvelle église, c'est loin de chez toi. Est-ce que ça a été difficile pour toi, en fait, de suivre la décision de tes parents
Je te laisse d'abord répondre à cette question. Franchement, non. On s'y attendait. En fait, on demandait à Dieu de changer d'église. Parce que l'église où on était avant, c'était pas forcément une église où on était épanoui spirituellement. Moi, de mon côté, il n'y avait pas de jeunesse dynamique comme dans cette église. Les codimes pour les enfants, c'était pas trop ça. Donc ça veut dire que quand on est arrivé ici, on était très heureux d'être venus. Donc comme je vous l'ai dit, on s'y attendait parce qu'on a passé quand même quelques mois à la maison et c'était pas quelque chose d'habituel pour nous. Et ça veut dire qu'on s'y attendait, on avait vraiment demandé la main de Dieu et on a vu la main de Dieu. Et puis le trajet, ça ne nous disait rien aussi. Donc voilà. Ok, bah, gloire à Dieu. Et du coup, tu sens également que ça a changé quelque chose dans ta relation avec tes parents? Oui. Donc ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans notre famille, ça a poussé aussi l'unité. C'est vrai qu'avant, il y avait aussi l'unité, mais maintenant, on sert le même Dieu, on sert tous le même Dieu, on est tous impliqués dans notre église. Et puis, voilà. Ok, bah, merci beaucoup, Raliane. Je me tourne vers toi, du coup, Nancy. Par rapport à tout ça, par rapport à cet investissement, toi, qu'est-ce que tu en retiens en fait? Oui, comme je viens de dire tout à l'heure, vraiment, servir Dieu, c'est une bénédiction. Dieu a fait beaucoup de choses dans notre vie. Dieu a transformé notre vie. Dieu a changé notre façon de vivre, même au niveau de notre entourage. Vraiment, Dieu a changé beaucoup de choses. Donc, c'est pour cela que ça nous pousse encore de servir Dieu. Il ne faut pas dire que je n'ai pas le temps pour servir Dieu. En fait, le temps, ça ne nous appartient pas, en fait. Le temps, ça appartient à Dieu. C'est lui qui est le maître du temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que moi, je n'ai pas le temps pour aller à l'église. Moi, je n'ai pas le temps, j'ai des enfants en bas âge pour aller servir Dieu. Non, Dieu nous donne toujours cette capacité-là à les servir. Même si, parce que les enfants que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu qui nous a donné. Les mariages que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Donc on doit faire aussi la part de Dieu dans toutes choses, dans notre vie, dans notre famille, pour qu'une famille soit efficace. Une famille efficace, la famille doit laisser la place au Seigneur. La famille doit la famille doit laisser la place au Seigneur Jésus. Il faut que le Seigneur Jésus puisse y régner dans cette famille-là. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Avant que vous puissiez donner une parole d'encouragement à nos internautes, j'aimerais me tourner vers nos experts par rapport à votre témoignage. Est-ce que vous auriez du coup une pensée, quelque chose par rapport à leur merveilleux témoignage? On est tout simplement édifiés par leur témoignage. C'est un couple que nous connaissons. Et voilà, qui est proche de nous d'ailleurs, et nous sommes témoins vraiment de ce que Dieu est en train d'accomplir dans leur vie. Quand ils ont commencé à fréquenter notre église, je suis désolé de dire, je suis leur pasteur, voilà. À un moment donné, j'étais le premier à leur dire, mais quand même c'est trop loin, est-ce que vous ne pouviez pas vous trouver une église plus proche de là où vous êtes? Mais ils ont dit non, nous voulons cette église. Ils ont pris la décision en famille et ils font plus ou moins 45-50 minutes aller-retour. Ils sont là la semaine, aux réunions de mardi, régulièrement aux réunions de vendredi, les dimanches, et je les vois très épanouis, plus matures, bénis. On voit les rayonnements et c'est une famille qui sert le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. En arriver là, c'est la grâce de Dieu. En arriver là, c'est la grâce. Et vraiment, que Dieu vous bénisse pour votre investissement extraordinaire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Je crois que les personnes qui nous suivent vont vraiment être bénies et encouragées. En fait, vous nous avez montré que c'est ni la distance, ni la vie de famille, parce que vous avez votre famille aussi à gérer, qui peuvent nous empêcher de nous investir au sein d'une église locale. Vous avez fait le choix d'aller dans une église qui était loin de chez vous, parce que vous avez senti que c'était là où l'Esprit vous a amené. Et aujourd'hui, on peut voir les fruits de ce sacrifice-là. Donc vraiment, soyez bénis. Avant que vous puissiez nous quitter, en 30 secondes, chacun d'entre vous, est-ce que vous pourriez donner une parole pour une personne qui... peut-être pour une famille qui
hésite à s'investir au sein de son église locale ou qui a encore des doutes, des réticences, qui se dit peut-être avec le travail, avec les enfants, etc. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à m'investir totalement au sein d'une église. Aujourd'hui, vous nous avez prouvé le contraire, mais est-ce qu'en 30 secondes, chacun d'entre vous, vous pouvez regarder du coup la caméra qui se trouve juste là et donner un message d'encouragement à une famille, une mère, un père, un enfant, pour les encourager à servir au sein d'une église. Frère Guilain? Oui, juste, je voulais m'adresser à une famille qui est là, qui nous regarde ce soir. C'est Jésus qui est notre héritage. Je peux avoir des maisons, je peux avoir des comptes à banque, mais si je ne suis plus là, ça veut dire que derrière moi, mes enfants vont être divisés par rapport à ces biens que je les ai laissés. Mais si vous laissez vos enfants dans la main du Seigneur, dans la main de Jésus, ça veut dire qu'après vous, il y a l'amour qui va régner. Yes. Il y a la paix qui va régner, et il y a la joie qui va régner dans cette famille-là, et il n'y aura pas de déchirure. Amen. Waouh. Amen. Merci beaucoup, frère Guilain. J'espère que chez vous, vous recevez bien ces paroles. Je vais passer à toi, du coup, Raliane. Moi, j'aimerais encourager une famille à servir Dieu parce que ça pousse une famille à être unie. On est unis parce qu'on sert la même personne, on sert le même Dieu. Et il y a des grandes choses qui se passent, il y a des bénédictions qui sont là. Et puis, servez le Seigneur. On a été créés pour servir Dieu. Alors, n'hésitez pas. On ne connaît pas le lendemain. Servons Dieu et servons Dieu. Merci beaucoup, Raliane. Raliane, tu n'as que 16 ans. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui se disent moi j'ai d'autres choses à faire que passer mon temps à l'église, etc. Et c'est bien que tu sois là pour prouver qu'on peut vivre sa jeunesse en Christ et être épanoui, c'est possible. Donc pour terminer, je vais demander du coup à Nancy de clôturer ces 30 secondes. Alors moi je voulais encourager une famille vraiment à laisser Jésus régner dans leur vie des couples, dans leur famille, de donner la place au Seigneur Jésus. Quand on sert les Seigneurs en famille, le Seigneur nous bénit. Quand on sert les Seigneurs prend soin de nos vies. Quand on sert les Seigneurs préserve nos enfants au danger de l'ennemi. Nous-mêmes aussi, quand on sert les Seigneurs, vraiment le Seigneur nous fait du bien. Donc donnez votre vie à Jésus, donnez votre temps en Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à en recevoir. Quand on bénit, quand on sert le Seigneur, on a la paix, il nous donne toujours la force, malgré les difficultés qui arrivent dans notre vie. Mais le Seigneur nous donne toujours le courage, la force de surmonter les épreuves. Il est avec nous. Donc je vous encourage vraiment de laisser Jésus régner dans votre vie, dans votre famille. Amen. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je me tourne vers nos experts. Est-ce que vous pourriez nous donner 3 conseils pour avoir un culte familial réussi? Parce qu'au-delà des moments de culte que nous avons à l'église, il est important également dans nos familles d'avoir des moments en fait, où on se retrouve tous ensemble et où on partage la parole de Dieu. Donc, est-ce que vous auriez 3 conseils à nous donner pour avoir un culte familial réussi? Je commence par toi, Georgina. Merci beaucoup, Laetitia. Il est important déjà d'avoir un culte familial. Et j'ai béni Dieu pour la famille Kundolo qui est là. Parce qu'on voit le fruit, on voit ce que ça donne d'avoir un culte familial. C'est très, très important. Et pour réussir à avoir avoir un culte familial, il est important de se concerter en famille, en tenant compte des différents acteurs. Et se concerter en famille, c'est savoir la disponibilité de chaque membre de famille et tenir compte aussi des tranches d'âge. Les tranches d'âge aussi et doit avoir aussi sa place, parce que la manière de tenir pendant 1 heure dans la présence de Dieu, c'est pas pareil pour un enfant de 2 ans, 3 ans, tout sûr. Ça. Donc c'est très très important de pouvoir tenir compte de cet élément. C'est vrai.
Ok, je voulais aller dans le même sens que mon épouse. Déjà, les cultes familiaux, il est très, très important. Vous savez, la première église, c'est la famille. La première église, c'est la famille. La Bible dit, là où 2, 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Donc, voilà, la famille commence par 2, papa et maman, et les enfants ensuite. Donc, c'est déjà une église. Et c'est important de prévoir des moments de louange avec les enfants. Comme mon épouse a dit, voilà, tenir compte des enfants parce qu'il ne faut pas leur demander 1 heure, 3 heures. Sinon, prochainement, ils ne seront pas là. Ils vont sécher. Ils vont sécher. Ils n'auront plus envie de venir. Oui. Vraiment, surtout les enfants, les encourager. Faire en sorte que ça soit pour eux des moments favorables, qu'ils aient envie de venir. Et c'est là, d'où l'importance de vivre en harmonie. S'il n'y a pas d'harmonie au départ, l'harmonie au départ au sein de la famille, si voilà, on ne pense pas aux enfants dès le début de la journée, on ne pense pas, on ne pas passer de bons moments. Donc c'est important de préparer la journée. Nous, habituellement, on envoie un passage biblique, on va dire qu'on va se retrouver le soir, que chacun prenne le temps déjà personnellement de méditer sur ces passages-là. Et quand nous nous retrouvons, chacun qui commence, il y a des papiers où il y a des 1, 2, 3, 4, 5, nous sommes 5 dans la famille. Chacun va prendre le papier et choisir qui intervient, s'il intervient avant ou pas. Donc, voilà, pour qu'on ne dise pas, c'est toujours moi, c'est toujours papa. Donc, chacun a eu le temps de méditer en amont le passage biblique. Nous nous retrouvons ensemble, chacun donne son commentaire. Vous voyez, donc on donne à chacun la possibilité de prier, d'élever la voix, de faire son exhortation, de dire un mot. Et aussi, on peut faire un culte familial autour de la prédication des dimanches. Vous voyez, si vous êtes tous dans la salle de culte, vous pouvez les soirs, surtout les dimanches, demander à chacun de faire des commentaires sur la prédication. Et les enfants qui sont à l'écodime, et aussi également, vont partager ce qu'ils ont appris de leurs moniteurs. Donc ça permet d'enrichir en fait le moment de culte familial. Voilà quelques conseils qu'on peut donner. Merci beaucoup entre autres. C'est des très très bons conseils en tout cas, donc on vous encourage à les mettre en place au sein de votre famille. Donc merci à la famille Kindoelo et nous nous retrouvons juste après le micro-trottoir. À tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons à la rencontre de certaines personnes pour savoir ce qu'elles pensent du verset « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Let's go. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, que signifie pour toi le verset « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » ? Alors pour moi, ça signifie tout simplement que une seule et même famille en fait demeure unie toujours dans la présence de Christ en fait. On soit tous sur un même fondement qui est du coup Dieu. Dans ma maison, tout ce qu'on doit faire, ça doit être pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire moi, je sers de Dieu. Si mes enfants aussi, comme ils sont petits, déjà, je leur ai inclus dans cet esprit-là de servir Dieu, pour que tous, en diapason, nous puissions servir l'Éternel. C'est-à-dire tout ce qui est dans ma maison doit rendre gloire à Dieu. Ça nous encourage, ça nous unit encore, être encore ensemble vraiment. Marcher encore dans la famille, être vraiment ensemble. Et quelle amélioration as-tu pu constater dans tes relations familiales depuis que tu as donné ta vie à Christ? Dans la famille, des fois, on avait des disputes, tout ça, mais depuis que chacun s'est plus ou moins consacré à Dieu, on voit qu'il y a un esprit de famille, il y a un esprit d'unité, il y a un esprit de paix, et puis on se soucie plus des autres. Maintenant, on commence à prendre conscience, alors qu'avant, c'était chacun pour soi. Et là, on se rend compte que vraiment, chacun est important et voilà, d'accord. Je vois surtout avec les enfants, je vois qu'on est vraiment en relation, on est vraiment, on peut dire, voilà, on est soudés et puis on est dans les confidentiels. On est vraiment on parle souvent, voilà, on parle souvent, on discute ensemble, vraiment, on est vraiment soudés. Plus de temps de communion, on est souvent ensemble, on prie ensemble et la bonne entente règne. Ouais, d'accord. Et pourquoi pour toi, c'est important de servir Christ en famille? On apprend beaucoup de choses en famille aussi. Il y a des paroles quand on écoute en famille et ça nous soude encore, ça nous donne encore la force de s'élever. On peut avoir un petit dispute, on sait se demander pardon parce qu'on sait qu'on est tous ensemble dans le Seigneur. Déjà, ça crée des moments de partage et puis c'est important parce que servir Christ, déjà,
Déjà, servir Christ en soi, c'est bien, mais servir Christ en famille aussi, ça. Tu partages trop de moments, en fait, et c'est génial. En fait, il faut que ça soit à l'unisson, comment dire, parce que si moi je sers Christ de mon côté et que mes enfants font n'importe quoi de l'autre côté, il n'y a pas cette cohésion dans la famille, en fait. Oui, cette unité. Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit bloc. Et pour ça, il faut qu'on ait tous la même parole. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas dire que je sers Dieu et puis mes enfants, après, ils vont en boîte de nuit ou tout ça. Donc, on va être en désaccord. Donc, pour éviter ce désaccord-là, il faut qu'on soit tous dans le même diapason pour qu'on sache que ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Quel encouragement tu pourrais donner à une personne qui prie pour la conversion de sa famille ou d'un membre de sa famille? La persévérance. La persévérance, toujours, ça paye et puis crois et ça arrive. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut toujours prier. Parce que c'est vrai que, bon, des fois on prie aujourd'hui, on peut voir les résultats dans 10 ans, ou des fois on prie aujourd'hui, Dieu peut exaucer dans 1 mois, 2 mois. Des fois on a des enfants, on prie pour eux, mais on ne voit pas le résultat maintenant. Moi, ma mère, elle a prié pour moi depuis plus de 15 ans, 10 ans, pour que je vienne au Seigneur. Mais les prières de l'église où ma mère allait, où ma mère elle a prié pendant plus de 15 ans, au fait qu'un jour, je suis rentré dans le plan de Dieu et puis j'ai commencé à prier. Pour ma mère, c'était pas perdu parce qu'elle s'est toujours mis dans l'idée de prier, de jamais lâcher. Donc, je dirais aux gens qu'il faut toujours prier, il ne faut jamais lâcher. La Bible dit que la prière des justes a une juste valeur auprès de Dieu. Ça va s'accomplir parce qu'ils sont justes. Et cette prière-là a de la valeur au niveau de Dieu. Et Dieu va exaucer un jour ou l'autre. Amen. Dieu, il fait de grandes choses. Comme il dit dans sa parole que non, toi et ta famille, tu seras sauvé. Déjà, quand tu pries pour ta famille sera sauvée. Même s'il y a quelque chose qui peut arriver, surtout nous, on a des enfants. Les enfants, ils sortent, ils ne sont pas avec nous. Il y a un problème, il y a un accident, un truc comme ça. Dieu, il peut épargner tes enfants ou ta famille à travers tes prières. Et quand on est vraiment dans l'attitude de prière, Dieu nous épargne dans beaucoup de choses. C'est ça que je veux dire, vraiment, il faut prier pour la famille. Amen. Et Dieu va exaucer un jour ou l'autre. Amen. Merci beaucoup. Passez un bon dimanche. Merci à vous aussi. Que Dieu vous bénisse. À plus. Et je vous laisse avec la suite de l'émission. Let's check it out. Merci beaucoup pour ce micro-trottoir. Alors, pour cette deuxième partie d'émission, je vais donc poser mes questions aux experts. Et oui, nous avons l'opportunité d'avoir Bonnie et Georgina qui sont pasteurs principaux de l'église Parole du Salut d'Ourdan, mais qui ont également l'association La Voix de la Famille, qui est un ministère qui encourage, édifie, enseigne tous les acteurs de la famille. Entre votre poste de pasteur, votre rôle de berger, le ministère, vos vies de famille, vos enfants, comment vous arrivez à trouver l'équilibre au sein de votre famille? Bonne question, merci beaucoup Laetitia. Avant de répondre à la question, il est important de souligner que c'est toujours un défi que de trouver l'équilibre. C'est pour ça que nous en parlons. Et voilà, c'est un défi. C'est pour ça qu'on essaye au quotidien de s'investir, de faire attention. Parce qu'il ne faudra pas qu'on puisse inverser les priorités. Après, Dieu, c'est la famille, quoi qu'il arrive. Donc, le piège, c'est finalement tomber dans le déséquilibre où on oublie un peu la famille, ou que le ministère arrive à prendre la place de la famille. Donc, on fait vraiment un effort pour avoir du temps pour nous en tant que couple. Déjà, vraiment, à un moment donné, on oublie un peu ce qui est autour de nous et chacun essaie de regarder l'autre, de s'occuper de l'autre. Ça, c'est important. Et nous avons des temps de prière ensemble. Donc, vous voyez, en dehors des temps de prière à l'église, nous avons des temps de prière ensemble et nous avons un temps de partage, un instant où on éteint un peu le téléphone, on se regarde les yeux dans les yeux pour parler un peu de ce qui nous concerne, parler un peu des choses qui ne vont pas et des choses qui vont. Vraiment, c'est un moment d'entretien, de partage pour que l'un ou l'autre puisse exprimer ses ressentis par rapport au quotidien. C'est très important. Et nous avons également des temps de prière avec les enfants. Et quand on a fini les moments de prière avec les enfants, on s'accorde le temps de partage. C'est-à-dire que chacun dise comment il allait. Comment tu vas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et les enfants peuvent nous dire ce qui ne va pas et ce qui va. S'il y a eu des petites choses,
papa, oui, il arrive que papa puisse aller un peu au-delà de ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, les enfants ont la possibilité de dire à papa, écoute, là, en tout cas, je n'ai pas apprécié telle chose. Et si vraiment j'ai fait quelque chose qui je vois que ça n'honore pas ma famille, ça c'est pas dans le bon sens, c'est pendant ces instants de partage que je peux demander pardon et à mon épouse et à mes enfants. Voilà, c'est ça donner l'exemple. Et je pense que ce sont des choses qui font avancer la famille. Donc, quand il y a le jour des vacances, on essaie vraiment, je dis bien, on fait un effort pour avoir des temps où voilà, on se retrouve en famille, en dehors du cadre habituel, et nous prenons les vacances. Je crois que ce sont des choses qui nous aident vraiment à garder l'équilibre. À ce qui me concerne, peut-être mon épouse a quelque chose à dire par rapport à ça aussi. Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que mon mari l'a dit. Donc c'est vraiment important. C'est un défi déjà de trouver de l'équilibre. Et on essaye par la grâce de Dieu de faire de notre mieux pour qu'il y ait vraiment cet équilibre au sein de la famille. Veiller à ce que qu'on ne cherche pas à tout spiritualiser. Souvent, nous, dans les familles chrétiennes, on veut tout spiritualiser. Même là où il n'y a pas de spiritualité, on veut tout spiritualiser. Dans le sens aussi qu'il est important de trouver des temps, en dehors des temps de communion fraternelle, en dehors des temps de culte familial. On a des temps où on fait un repas ensemble. Des fois, on commande des pizzas, ça vient, on mange ensemble, on blague, on sort un peu du spiritualisme. C'est pas qu'on devient charnel, non. On a les deux pieds sur terre, on partage ces moments-là ensemble. Des fois, on joue ensemble, on fait des jeux ensemble. Donc, vraiment, sortir un peu pour que la maison, comme on est dans le ministère, la maison ne soit pas transformée en église, mais que la maison reste la famille. Donc, c'est vraiment très important. Et c'est important. C'est important, surtout que vous êtes pasteur d'une église, donc peut-être les gens pensent que c'est exhortation à la maison tout le temps, etc. Mais au final, pour vos enfants, vous restez leur papa et leur maman, voilà. Et ils ont besoin aussi d'avoir cette relation-là avec vous. Et j'imagine que vos enfants aussi, ils ont leur activité extrascolaire, ils font du sport, ils font telle ou telle chose. Et du coup, vous arrivez quand même à trouver du temps aussi pour les accompagner dans ces choses-là? Oui, on trouve vraiment du temps pour qu'ils sentent qu'on est présent. Parce qu'à la maison, là, quand on arrive à la maison, ce n'est plus pasteur, ce n'est plus femme de pasteur. Quand on arrive à la maison, c'est papa et maman. Donc, on enlève un peu notre casquette de pasteur. J'enlève un peu ma casquette de épouse de pasteur. Là, je deviens maman, je deviens épouse. Et ça me permet de jouer pleinement mon rôle, de ne pas confondre les choses. C'est vrai. C'est un peu ça. Ben, merci beaucoup. Je peux ajouter, aller dans le même sens, vraiment, pour ne pas être une occasion de chute pour les enfants, il faudra leur donner du temps, les accompagner dans leurs activités, et c'est ce que nous faisons. On les accompagne dans leurs activités sportives, sinon ils n'auront pas envie de venir à l'église. Ils n'auront pas envie. Donc on essaie vraiment de faire ça par la grâce de Dieu, et c'est comme on a dit, c'est toujours un défi au quotidien. Donc il faut se battre pour ça, il faudra faire un effort, il faudra vraiment s'investir, faire attention au quotidien pour ne pas aller très loin dans le déséquilibre. Parce qu'il arrive qu'on soit à un moment donné, on perd l'équilibre. Mais vous voyez, faire attention, c'est dire non, ça ne doit pas aller loin, ça doit être dans la durée, il faut se donner du temps aux enfants, sortir avec eux, discuter ensemble, et ça c'est un combat de tous les jours, vraiment tous les jours. Il faut trouver de l'équilibre. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Du coup, voilà, il y a des personnes sûrement qui nous regardent ce soir et qui, eux, moi et ma maison, nous servons l'Éternel, c'est vraiment une promesse pour lesquelles ils prient de manière quotidienne. Ils ont vraiment ce fardeau-là pour leur famille. Est-ce que vous auriez une parole d'encouragement tout simplement pour une personne qui prie pour la conversion de sa famille, en regardant la caméra qui est juste là, donner une petite parole d'encouragement? Alors, s'il y a une parole d'encouragement que je peux donner, c'est que si tu pries pour un membre de ta famille, ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, il est important d'être patient et de continuer à aimer la personne de manière inconditionnelle. J'aime bien un passage de la Bible de l'apôtre Paul, la parole dans Romains chapitre 5, verset 8, il est écrit: mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous
et pourtant, nous étions encore pécheurs. Donc, Christ est mort, ce n'est pas quand nous sommes devenus parfaits, mais il est mort lorsque nous étions encore dans un état de pécheurs. Donc, le Père nous a aimés de manière inconditionnelle. Donc, tu pries pour une personne, pour que la personne se convertisse, aime la personne, continue à aimer la personne de manière inconditionnelle. Très bien. Merci beaucoup. Du coup, je vais demander à Bonnie d'apporter sa parole d'encouragement. Je voudrais dire à quelqu'un qui prie, pour un membre de sa famille qui n'est pas converti, je voudrais dire à cette personne-là que c'est une opportunité que Dieu te donne pour faire de grands exploits. C'est facile d'aimer quand tout va bien. C'est facile de témoigner de l'amour à son mari quand il est gentil, quand il vient à l'église, il prie. C'est facile de témoigner de l'amour à sa femme quand tout va bien, elle fait la bonne sauce, voilà, elle fait ce qu'il y a à faire. Ça, c'est facile et c'est naturel. C'est facile d'aimer un enfant quand il vient à l'église, quand il est doux, quand il est bon, il amène de bonnes notes, et il vient à l'église, il connaît le Seigneur. Vous voyez? Mais ce qui est surnaturel, là où il y a ce qui entre dans le domaine de grands exploits avec Dieu, c'est d'aimer ces personnes lorsqu'elles ne méritent pas ton amour. Alors je voudrais t'encourager. Et donner cet amour inconditionnel, c'est un grand exploit que nous pouvons faire avec Dieu. Et que le Seigneur te donne vraiment d'agir de cette manière-là, d'avoir foi et de croire que cette personne-là va se convertir un jour. Éviter des paroles du genre, dès que la personne fait quelque chose qui vraiment vous énerve, ah, celle-là ne se convertira jamais. Non. Crois, aie la foi et persévère dans la prière. Dieu fait chaque chose plutôt bonne en son temps. Et cette période difficile, c'est une opportunité pour toi de grandir, d'avoir plus de maturité et de témoigner l'amour pour le Seigneur. Voilà les petits conseils que je voulais donner. Merci beaucoup pour vos encouragements. Je crois avec assurance que vous êtes bénis, vous qui nous regardez à la maison. Et nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année. Et nous espérons que nous allons vous retrouver en 2021 avec de tout nouveaux épisodes de La Voix de la Famille. Profitez de vos proches, profitez de votre mari, de votre femme, de vos enfants, toujours dans le respect des gestes sanitaires, mais aimons-nous vivants, profitons les uns des autres et Dieu nous fera encore beaucoup, beaucoup de bien. C'était le dernier épisode de l'année 2020 de La Voix de la Famille. J'ai été très heureuse de vous avoir retrouvé pour cette deuxième saison et nous nous retrouvons l'année prochaine avec encore plus d'invités et encore plein de nouveaux experts. Soyez bénis et à l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année. À bientôt. Place à la famille. Place à la famille.